Bonjour. Au programme de cette vidéo aujourd'hui, la troisième des causes possibles de mal-être au travail, soit ne pas aimer son travail. Et oui, carrément. J'aimerais déjà vous demander, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre travail? Est-ce que ce sont certaines des tâches que vous avez accomplies régulièrement? Par exemple, vous avez trop d'administratif ou trop de gestion d'équipe, ou toute autre tâche qui n'est pas votre tasse de thé? Est-ce que vous avez trop ou pas assez de responsabilités? Est-ce que vous avez trop ou pas assez de contact humain? Ou est-ce que c'est la matière en soi que vous n'aimez pas? Par exemple, vous travaillez dans la logistique et vous n'y voyez aucun intérêt. Et si ce sont plusieurs de ces facteurs, lequel a le plus d'impact sur votre baisse de motivation? Les réponses à ces questions peuvent être très diverses. Je vous invite à appuyer sur la touche pause et à prendre un petit moment pour vous, pour écrire ce qui vous vient le plus spontanément possible. Voilà, maintenant que vous avez tout sous les yeux, voici quelques pistes de solutions. Si vous avez des tâches que vous n'aimez pas vraiment, quel pourcentage de votre journée cela représente-t-il? Si vous aimez votre travail et vos collègues, et c'est seulement à ce niveau-là que le bât blesse, alors il est important d'agir et de trouver des solutions. Est-ce que certaines de ces tâches, vous pourriez les déléguer? Si ce n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça sera possible dans un futur proche? Est-ce que vous avez discuté de ce point avec votre supérieur? D'expérience, j'ai pu constater aussi que lorsqu'on accomplit les tâches les moins agréables comme première chose le matin, ensuite la journée se déroule beaucoup plus fluidement et on se sent beaucoup mieux. S'il y a des choses qui vous manquent, comme par exemple pas assez de responsabilités ou pas assez de contact avec les clients, il est important de voir quel plan d'action vous pourriez mettre en place étape par étape pour y arriver et qui au sein de l'entreprise pourrait vous accompagner vers cet objectif. Et est-ce que cela suffit d'avoir ce plan d'action pour accroître votre motivation? Par exemple, si vous n'avez pas assez de contact humain, une action possible serait de voir si vous pouvez faire partie de l'équipe de formation ou de trouver des synergies avec certains de vos collègues. Enfin, si c'est que vous n'aimez pas la matière en soi, vous n'aimez pas du tout le domaine dans lequel vous travaillez, alors là, peut-être qu'il est temps de songer à une reconversion professionnelle. En commençant par déterminer ce que vous aimez. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous seriez en train de faire comme travail? En plus de cela, quelles sont vos compétences? Il existe de multiples possibilités d'en savoir plus sur vos compétences. Il existe ces bilans de compétences, il existe de nombreux tests, comme par exemple le test WAVE, pour lequel je suis certifiée, et qui vous permet d'en connaître plus sur vos talents, vos motivations et votre environnement professionnel idéal. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le test WAVE ou tout autre point mentionné dans cette vidéo, mes coordonnées sont juste après ça. C'était Delphine Wolf, alias Delphi Coach. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.